Salut à tous. Bon, cette semaine, j'ai bricolé 2-3 choses. Je peux rien vous faire voir dehors, ça tombe, c'est le déluge là, c'est 6h30. C'est ça depuis 3h ce matin. Ça fait pas des quantités, des millimètres à plus en finir, on doit être à 7-8. Ça commence à faire pas mal avec le reste. J'ai avancé des choses dans la course cette semaine, mais je ne vous ai pas filmé tout du tout. J'irai vous faire voir un peu où j'en suis, si ça il y a une accalmie, mais en attendant, je vais me lancer à découper là-dedans pour faire, comme je vous disais, le pick-bot pour les bottes carrées sur le chargeur. Ça permettra de faire ça. J'avais fini ça aussi, la dernière barre, poutre, pour le soutien à côté de l'escalier là-bas dans la mezzanine. Donc les pièces, elles sont là, et ma foi, il n'y a plus qu'à. Donc on va servir justement, déplacer la barre, se servir de la scie là, la nouvelle scie, faire un petit peu de place par ici, qu'on puisse se mettre tranquillement à travailler après tout ça. Allez, donc comme vous voyez, j'ai fait un peu de rangement là-bas, de place, pour travailler un peu mieux au propre et avoir plus d'espace, on va dire. Le but, donc c'est sur ces barres, c'est du 80 par 80, donc 8 cm par 8 cm et 8 mm d'épée. Vous voyez. Donc voilà, le but, une barre de 150, 20 m 50 pour foutre les 4 pics, donc percer avec la perceuse magnétique ensuite que je ferai pour souder les douilles qui tiendront les dents et le cadre avec l'interface qui sera soudée après contre. Donc on va essayer de faire un peu de coupe en angle, de mettre quelque chose relativement simple mais qui soit costaud pour mettre à l'épreuve tout de suite la scie dans de la grosse section de ferraille. Bon, j'avais bridé de part et d'autre là, j'avais peur en fait à la fin qu'elle se relève. Bon, c'était plutôt pas mal calé, ça n'a pas bougé. Donc la section là, 1 minute 10 pour la couper. Donc ça va quand même relativement vite. Et la coupe, je vous fais voir tout ça après. Je vais faire toutes les autres coupes et je vous montrerai à l'assemblage ce que ça donne. Mais elle a franchement de la niaque vu la taille du tube. Donc là je suis en coupe à 90 degrés, droit. Les coupes suivantes, là je vais voir comment je fais l'armature. Donc là c'est cette pièce là qui aura les 4 pics. Et là en gros je vais faire une armature comme ça qui monte un peu. Le but c'est de prendre 2 bottes carrées avec. Donc comme c'est des 90 de haut, ça fait 1m80. 1m80, donc en fait on n'a pas besoin de monter jusqu'à 1m80 de haut. Mais si j'ai un cadre qui fait à peu près 1m50, 1m40, 1m50, qu'on renforce à l'intérieur pour pouvoir mettre de façon sûre et qui tiennent bien toutes les fixations qui sont là. On va voir. Donc je vais faire quelques coupes en angle pour tester aussi comment ça marche dessus, mais je suis pas trop inquiet parce que quand je vois à 90 à la vitesse où la couper, des coupes à 45, je pense qu'elles vont se faire relativement bien. Allez. Bon, la barre de 6 mètres, elle fait moins la fière. J'ai ça, c'est mes tubes d'extension qui vont monter tout droit là. Mon tube de coupe à 45 qui va venir en travers en haut. Là, vous voyez la fixation en gros de l'interface euro. Donc j'ai fait les coupes en angle ici. Je viens me récupérer là, pareil. Donc coupe à 22 degrés pour prendre le biais de la montée là, des supports. Je verrai ce que je mettrai ici en renfort au milieu après. On va déjà faire tout le cadre là. Mais opération tout de suite, se mettre à percer pour mettre les douilles là. Donc les douilles, elles sont là. Et c'est ces douilles là qui font comme ça et seront intégrées dans le tube et soudées de part et d'autre. Et on boulonne là-dedans juste derrière. Voilà le but de la manœuvre. Maintenant, il n'y a plus qu'à percer. Allez, je vais enlever les pics. J'ai soudé donc, vous voyez, les bouts qui dépassent de ce côté-là. Ça, c'est le côté qui sera boulonné et le côté là où il y a les pics. Donc là, je vais commencer l'armature. Bien sûr,
sûr, vous n'avez pas fait trop d'images. Comme d'habitude, j'oublie. Donc là, je vais essayer de mettre par contre la caméra en time-lapse pour vous montrer un peu comment je vais bâtir le cadre du PicBot. La problématique de mon poste, c'est pas un poste pro-pro. Quand on commence à souder quelques longueurs comme ça, la buse, enfin la torche, chauffe assez vite. Donc bon, c'est pas un drame, hein. Il suffit de préparer d'autres pièces pendant ce temps-là, faire un peu de nettoyage, voilà. Donc ça refroidisse un peu. Voilà le but. Je vous filmerai peut-être de plus près, vous verrez mieux. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, elle est posée comme ça. Le but c'est qu'elle soit en verticale, hein, avec les pics derrière. Ça me reste tout le reste des soudures à faire, ce que je vous dis, je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Et puis renforcer peut-être un petit peu par rapport à ça. Alors ça bouge pas bien, mais est-ce que je vais pas mettre juste une droite là tout pour renforcer et prendre cette barre là? Je vais voir comment je goupille tout ça. Bon, sur la chute qui me reste de la barre de 6 mètres, ça me reste que ça. Donc il faudrait que j'attaque ma deuxième barre de 6 mètres. Mais c'est pas exclu non plus parce que j'en ai besoin pour refaire la griffe sur la pince du télescope. J'ai pas besoin des 6 mètres, donc je vais peut-être faire comme ça. Ce sera un peu plus lourd, mais ça devrait être assez costaud comme ça. Allez, bestiaux et emmenez là. Bon, j'ai à travailler un peu parce que je savais pas comment m'y prendre. Sur le fait que je voulais pas qu'il, comme tout PicBot, qu'il équilibre et qu'il ne bouge pas. Donc là, vous voyez, à l'envers, j'ai fait des petits pieds là qui vont pas gêner pour l'attelage, mais au moins comme ça, il versera pas, il se tiendra correctement. Voilà, 4 dents, simple, un bout de support ici, les attaches. Bon, il n'y aura plus qu'à barbouiller tout ça. Poncer, barbouiller, et puis on mettra tout ça au travail et on verra ce que ça donnera. De toute façon, d'ici qu'on s'en serve 2-3 mois maintenant, on verra tout ça. Donc là les dents sont juste piquées, mais ça vous donne un petit peu un aperçu de ma matinée de travail, bricolage. Bon, suite de la journée, comme j'ai pas pris le temps avant, pas bien, de faire le lavage suite à l'épandage d'engrais. Bon. On va mettre tout ça propre, trop de giboulets, 2-3 éclaircies aussi. Ça s'avance un peu. Non, tant qu'il n'y a pas trop de vent aussi, j'ai pas pris les caméras et j'ai fait avec le téléphone. Ouais, ce que je voulais faire voir, ce que j'ai fait. Donc j'ai enlevé tout ce qui était de la poche souple. Rapidement, je vous ferai voir mieux en détail. Alors le problème, c'est que là, il va falloir vraiment foutre des chenaux à un moment. Sur cet hangar, donc j'ai tout dégagé, la poche souple, tout terrassé, enlevé la terre hier. Et là, je me suis fait un bout de chemin aussi, de façon à pouvoir accéder jusqu'à l'atelier avec les pieds au propre sans passer dans l'herbe. Quand on a les bottes, c'est pas grave. Quand on est en basket, c'est un peu mouillé. Walou walou. Allez, je continue tout ça avant de repasser à l'atelier et faire du rangement. Et lui, il est propre, il s'égoutte. Je suis en train de continuer un peu à préparer pour refaire la griffe de la pince là, à botte carrée. Moi, je vais vous faire voir de ce côté un peu mieux ce que ça donne. Je sais pas si vous vous souvenez, donc il y avait le bout de haie de tuya qui était pas joli, qui était vieux, qui était un peu en déperdition. Le sapin qui était là, qui était pas beau non plus. Je voulais presque le garder. Et quand je suis vraiment été à côté, j'ai dit en fait non, il est pas beau et tout. Autant replanter des choses plus loin. Donc voilà, le but ça a été de tout dégager, tout le bord là. Comme ça on remplira et on mettra voilà, vraiment en cours toute cette partie là, de façon à ce que ça soit propre. Ça permettra aussi de faire du tri de toutes les chutes qui restent de ferraille suite au désamiantage, au changement des toitures à la grêle, de la fabrication, enfin de la construction des 2 hangars. Donc il y a des chutes un peu partout. Ça permettra de purger tout ça, tout vider, propre. Là donc je ramènerai du gravat. En fait ce que je vais faire c'est que en contre-voyage j'emmènerai de la tuile chez Amélie parce que pour boucher des petits trous elle en aura besoin elle autour de la stabulation et moi j'en ai trop là, j'en ai pas besoin de tout ça. Et je ramènerai chez moi du gros gravat qu'elle a elle
pour rempirer tout ça. Et en contre-voyage, comme ça, on va arriver, j'espère, cette année, mais enfin bon, c'est pas gagné vu les conditions climatiques. Et quand ça va faire beau, ça va faire beau à faire tout dans les champs. Finir les préparations, faire les semis, les désherbages, les fongicides, enfin bon. On verra, on fera ce qu'on pourra faire et puis c'est comme ça. Donc on va bien y arriver. Mais au moins, là maintenant j'ai fini de terrasser avec la pelle. Donc aussi la pelle, je pourrais l'emmener chez Amélie à Sastabu. Permettra de charger là-bas le gros gravat. Ici je chargerai avec le télescope et on fera les voyages comme ça. Ça va se faire tranquillement. Donc voilà un petit peu ce qui a pu avancer. J'attends les roues toujours sur le 8R. J'attends les roues pour faire tout ça et puis vous montrer tout ça. Enfin bon. On verra sur une vidéo pour la semaine prochaine, ou sûrement plutôt la semaine d'après, on verra avec tout ce qu'il y aura. Moi je vais continuer de travailler après pour la pince. Autre chose que j'ai à faire, c'est mon bras zéro que j'avais soudé. Tout le poncer et le peindre, parce que je voulais qu'il prenne un peu, donc il est chauffé une fois, qu'il prenne la rouille. Il y a 2-3 modifications à faire dessus. Comme ça après je le ponce, je le peins tout en haute température, sauf la plaque de cuisson forcément. Et comme ça sera pas mal. Donc on va essayer d'avancer un petit peu tout ça. Moi je vous dis bonne semaine à vous tous, enfin bon week-end de Pâques, et puis cherchez bien les œufs. Allez, ciao, bye bye.